Alors, shalom à tous. Je suis votre frère Édouard. Nous sommes le dimanche 18 août 2024. Donc, je souhaite à tous, et particulièrement aux nouveaux abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit et que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, petit rappel, vérifiez que vous êtes toujours abonnés, mais en même temps, ça soulève un autre problème. Comment ceux qui n'ont pas reçu la vidéo pourront-ils vérifier qu'ils sont toujours abonnés? Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, ce qui veut dire que quand vous vous abonnez, eh bien, de temps en temps, vérifiez que vous êtes toujours abonné, même si vous n'avez rien reçu. Il n'y a que comme ça que vous saurez si vous êtes toujours abonné. Alors, je vais revenir un peu sur cet enseignement que j'ai fait. Ça va faire environ 2 ans. C'était en 2022, tant que je me souvienne. Donc, sur le 666. Et je sais que la majorité de ceux qui ont écouté cet enseignement l'ont rejeté. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le pourquoi, mais pas pour tous. Ceux qui ne sont pas véritablement affermés, qui n'ont pas une bonne base, une bonne connaissance, je peux comprendre. Mais que des serviteurs qui ont quand même un certain nombre d'années d'ancienneté dans le christianisme, qui prêchent et enseignent, puissent rejeter et même refuser de comprendre. Là, ça me dépasse à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est vrai que j'ai eu à lire certains commentaires quand, par rapport à cet enseignement, bien sûr, et en fait que je ne sais même pas comment les qualifier. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre au fond de moi que bon nombre continuent à comprendre la Bible, mais en utilisant uniquement leur intelligence naturelle, mais qui refusent de l'associer avec cette intelligence renouvelée que normalement nous recevons quand nous devenons chrétiens. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 4. Non, pardon, Éphésiens 3 et 4. Alors Paul nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et le verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc ça, c'est l'intelligence renouvelée. Donc en quelque sorte, il a dissocié son intelligence naturelle par rapport à l'intelligence que le Seigneur lui donne quand il est devenu chrétien, quand il est devenu chrétien. Donc ça, c'est l'intelligence renouvelée. Et ensuite, nous avons le deuxième texte, qui a servi de support pour l'enseignement en question. Donc c'est dans Apocalypse chapitre 13. C'est un verset que vous connaissez tous, qui dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et comme vous ne l'avez pas à l'écran, mais vous connaissez, c'est bien écrit, qu'il calcule le nombre de la bête. Il n'est pas écrit que celui qui est bon en maths, en théologie, en philosophie, ou que sais-je encore. En tout cas, là, dans ce verset d'Apocalypse, moi, ce que je comprends, là, Jean nous parle de l'intelligence naturelle que nous allons combiner ou associer avec l'intelligence renouvelée. Donc, nous sommes censés avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous savez d'ailleurs, quand nous avons accepté Christ. Et vous voyez, quand ces deux-là sont combinés, alors à ce moment-là, on est, je vais dire, un petit peu à l'abri de certaines choses qui ne vont pas venir faire interférence ou interagir avec ce que nous comprenons. Parce que pourquoi? Nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit. Mais dans tout ça, c'est Dieu qui donne. Donc, vous comprenez, il y a des mystères dans la Bible, et le Seigneur qui donne à chacun de l'intelligence pour comprendre. Bon, il y a aussi des révélations, mais le Seigneur donne, comme c'est écrit, l'intelligence. Mais il faut que vous compreniez quand même que ce n'était pas réservé qu'à l'apôtre Paul. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse a été écrit bien après la mort de Paul. Donc c'est quelque chose qui est là et que Dieu veut donner à tous,
Mais il faut que nous soyons prêts à réceptionner. Nous devons avoir un cœur réceptif et disposé pour, justement, ce genre de bénédiction. Et je vais ajouter, tant que certains continuent à s'appuyer sur la logique, le cartésien, le standard, ce que la science ou l'intelligence démontre, ou qui est acceptable, ce qui est cohérent, aussi ce qui est autonome et standard est accepté comme étant bon parce qu'on a fixé des normes, des standards, et selon la science, c'est ce que elle, donc la science, par rapport à ceux qui l'ont établi, ils vont dire que c'est ça quoi. Si la science ne peut pas démontrer, donc ça veut dire que c'est pas bon. Et malheureusement, beaucoup sont piégés à cause de ça. Ils veulent absolument s'appuyer sur la science, sur la théologie encore, la théologie aussi. Et c'est bon, tout ça, vous voyez, je vais dire malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, dans les derniers temps, vont prendre des cours de théologie pour pouvoir, soi-disant, approfondir leur connaissance, connaître des choses. Mais bon, moi, par rapport à ce que je comprends, je dis que tous ceux qui vont oser faire une chose pareille, c'est-à-dire aller prendre des cours de théologie, parce que quand vous prenez des cours de théologie, ça va polluer votre esprit. Et donc, Dieu va refuser catégoriquement d'utiliser des personnes comme ça, même pour leur donner une connaissance profonde de sa parole, pour donner l'intelligence de sa parole. Dieu ne va jamais utiliser quelqu'un comme ça. Et la raison elle est très simple, hein, parce qu'en fait, dans un premier temps, la théologie ne vient pas de Dieu, c'est sûr. Dans un deuxième temps, donc si vous remettez ça sur votre théologie, comment Dieu va se glorifier? Il ne peut pas se glorifier. Donc Dieu ne va pas vous donner dans votre théologie pour glorifier votre théologie. Mais malheureusement, dans tout ça, ce sont les brebis du Seigneur qui vont en faire les frais. Alors, pour entrer dans le sujet, alors j'ai pris sur moi, après avoir médité, bien réfléchi, et je pense pouvoir expliquer certaines choses et vous les présenter d'une manière qui pourrait aller dans une certaine logique qui va rester cohérente avec la logique de la Bible. Ceci afin de contourner certaines difficultés qui se trouvent être un obstacle pour beaucoup. Et en réalité, en finalité, vous verrez que ce qui paraissait le plus difficile pour vous d'accepter dans cet enseignement sur le 666 n'était en réalité que le plus gros obstacle. Non, n'était pas, pardon, le plus gros obstacle. Parce que là, je suis en train de... Non. En fait, ce que beaucoup n'ont pas pu accepter parce que c'était un petit peu difficile. Donc, en fait, c'était pas ça le plus gros obstacle. Et même que je dirais, si vous voulez, entre guillemets, il n'y avait rien d'exceptionnel. Je veux dire, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. Mais en attendant, dans tout ça, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si je n'étais pas sûr de moi à 100%, et je l'ai dit d'ailleurs, hein, quand j'avais fait cet enseignement, je n'aurais jamais osé mettre en ligne cet enseignement si je n'étais pas sûr de moi à 100%. Et je dis, il est hors de question que je le supprime de YouTube. Et non seulement je ne vais pas le supprimer, comme je vous dis, je vais améliorer le début afin de le rendre plus digeste pour les plus récalcitrants. Mais je tiens aussi compte de certains qui veulent comprendre, mais qui trouvent ce genre d'enseignement quand même assez difficile. Et c'est vrai, moi, je compatis et je comprends. Mais à Dieu toute gloire, car ce qu'on donne, c'est ce qu'on a reçu de Dieu. Alors, je ne vais pas tout reprendre. Je vais, dans un premier temps, refaire la passerelle qui nous conduit dans le vif du sujet. Donc, je vais d'entrée apporter, si vous voulez, un plus permettant à tous, cette fois, de bien comprendre, quand je ne pense pas qu'il y ait, par rapport à ce que je vais vous montrer, qu'il y a moyen de faire plus simple. Pour moi, bon, c'est tout simplement pas possible. Et je vais vous dire quelque chose, vu que le temps, il est proche, moi, je vous dis, sachez que quand l'évêque de Rome, qui est pape en ce moment, nous sommes en 2024, François, quand il mourra,
parce que bon, il y a déjà des signes, on a déjà annoncé. En fait, c'est comme si on commençait à préparer les catholiques par rapport à sa situation, sa santé. Et donc, moi, je vous disais quand il mourra, si ce n'est pas Jean-Paul II qui prend sa place, mais que c'est quelqu'un d'autre, je vous dis que ce ne sera que provisoire. Car le nombre d'occurrences bibliques, donc très solides, est suffisamment conséquent pour rejeter une quelconque coïncidence ou pour pouvoir prétendre que ça ne pourrait pas être Jean-Paul II. Et je vous dis que c'est tout simplement à exclure. Et donc la toute première chose que je vais faire, c'est de vous prouver que faire revenir la carcasse de Jean-Paul II en vie est élémentaire pour le diable. Car je précise de nouveau qu'il ne s'agit nullement d'une résurrection. J'ai insisté dessus quand j'ai fait cet enseignement en 2022. Il s'agit tout simplement de donner vie à son cadavre qui est exposé au Vatican. Donc un corps mort. Même s'il serait en rigidité cadavérique ou pas, ce n'est pas un obstacle en soi. Et je peux vous dire aussi que peu importe le nombre de temps qu'il est mort, non plus, ce n'est un obstacle pour le Satan. Et pour moi, ce qui serait beau de connaître, c'est que vous commenceriez à comprendre c'est quoi la mort. Et je crois que si bon nombre d'entre vous savaient ce qu'était réellement la mort, vous n'auriez pas rejeté l'enseignement. En tout cas, beaucoup plus auraient accepté et beaucoup moins auraient rejeté. Et donc, je vais vous expliquer et surtout vous donner les versets appropriés pour comprendre, pour connaître et surtout pour un petit peu entrer dans le sujet, pour être un petit peu plus à l'aise dans ce thème du 666 et du retour de Jean-Paul II. Donc le premier exemple que nous allons prendre, avant de rentrer dans ce qui est un petit peu plus incroyable, invraisemblable et qui ne vous a pas choqué, même que vous avez accepté, et que malheureusement, le plus simple, vous l'avez déjà rejeté. Donc comprenez, c'est qu'il y a des choses dans la Bible que normalement, votre logique aurait voulu que vous puissiez rejeter. Mais vous l'avez accepté. Et maintenant, ce qui est beaucoup plus simple, vous le rejetez. Et nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 5, versets 41 à 43. Alors, il est écrit, verset 41 de Marc 5, « Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha komi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Verset 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Verset 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Alors, nous connaissons tous de quoi il s'agit. Donc, cette jeune fille qui était morte, et le Seigneur va se rendre à son chevet. Et que lui dit-elle? Une petite phrase toute simple, qui est en hébreu, je suppose, Talitha komi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Vous me direz, oui, mais la jeune fille était morte que récemment. Ok. En tout cas, sur le principe, elle est revenue à la vie. Donc, c'est ce principe-là que je voulais que vous gardiez en main. Juste une toute petite phrase, 2 mots, Talitha komi. La jeune fille est revenue en vie. Nous allons prendre un autre cas qui est très célèbre et que tous connaissent. C'est le cas de Lazare. Et donc, c'est dans Jean chapitre 11, versets 14 et 15. Non, là, je vous ai dit une connerie, là. C'est Jean chapitre 11, versets 14 à 17. On nous dit, verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Parole du Seigneur.
Alors, voyez au verset 17 ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il était mort depuis 4 jours. Sa sœur a dit, Seigneur, il doit sentir déjà. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient très probablement en période de forte chaleur ou en été, un truc comme ça. En tout cas, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Et même si son corps commençait à se décomposer à cause de la température ou de la chaleur, enfin, ou je ne sais pas, parce que la conservation ne permettait pas, ou la température ne permettait pas une bonne conservation, toujours est-il que Lazare, il était mort depuis 4 jours. Et les versets 43 à 44, que vous connaissez tous, on nous dit, le verset 43-44, on nous dit, ayant dit cela, donc le Seigneur, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Alors, comment expliquer que Lazare, même après 4 jours, soit ressuscité? Bon, alors certes, pour le cas de Lazare, ça demande un certain niveau de foi, on va dire pour ceux qui n'étaient pas présents, parce que ceux qui étaient là, c'était facile pour eux, ils ont vu, mais ceux qui n'étaient pas là, c'est écrit, nous croyons, mais si ce n'était pas écrit, pour la plupart, on aurait rejeté, pourtant c'est écrit. Alors comment expliquer Lazare, après 4 jours, soit ressuscité? Eh bien, je veux dire que là, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Pour une raison très basique, des plus simples. C'est simplement de connaître dans ces 2 cas-là, c'est-à-dire le cas de la fille de Jaïrus et de Lazare, aussi de d'autres. Quel est le principe de la résurrection? C'est tout. Dès lors que vous avez compris, on pourra avancer. Et donc, nous irons chercher 2 cas afin que vous puissiez bien comprendre en quoi consiste la résurrection ou tout simplement c'est quoi le principe de la résurrection. Je sais que ça fait beaucoup de répétitions, désolé. Et donc nous allons retourner avec le cas de la fille de Jaïrus. Donc Jaïrus qui était un chef de synagogue, je crois un truc comme ça, autant que je me souviens, un chef de village, je ne sais plus trop. Mais cette fois-ci, nous irons dans l'évangile de Luc. Luc 8, 52 à 56. On nous dit, verset 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. 53. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Verset 55. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Verset 56. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Alors vous voyez d'une voix forte au verset 54, on nous dit que le Seigneur a dit, enfant, lève-toi. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? Son esprit, au verset 55, son esprit revint en elle et à l'instant même, elle se leva. Donc sa résurrection consistait simplement à ce que son esprit retourne en elle. Voilà le principe basique de la résurrection, frères et sœurs. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse sur ça. Beaucoup interprètent l'esprit comme étant le souffle vital. Mon frère, je te dis non. Non, ma soeur, non plus. Ça n'a rien à voir. Il s'agit simplement de cet homme intérieur que Dieu a créé dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Et ce qu'on vous dit quand on vous parle de souffle, c'est ce qui s'est produit toujours dans Genèse, mais cette fois après la création. Donc Genèse 1, 26, on était dans la création, mais là on n'est plus dans la création, on va passer à la formation. Et c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7, on nous dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce sont 2 choses fondamentalement bien distinctes. Et quand, si vous allez dans Zacharie chapitre 12, verset 1, on nous dit que Dieu forma l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. Donc, c'est-à-dire cet esprit qui est dans Genèse 1, 26, Dieu l'a fait entrer dans le corps de l'homme, il a donné à cet esprit la forme du corps. Donc, l'esprit, il rentre, Dieu il fait rentrer l'esprit dans le corps de cette personne,
et cette personne-là va grandir avec son esprit, ce qui n'a absolument rien à voir avec le souffle qui est dans Genèse chapitre 2, qui est simplement ce que l'on respire, qui nous donne, en fait, qui nous permet, entre guillemets, de vivre. Parce que si on n'a pas, si on ne peut pas respirer, on meurt, c'est clair. Mais ces deux, et je vais faire voir ces deux choses totalement différentes, qui n'ont rien à voir. Et même que, effectivement, nous avions déjà commencé à voir ça quand je traitais du sujet sur la création. Je ne sais plus comment s'appelle ce thème, mais on avait déjà commencé à voir ça. Et effectivement, ça aussi, c'est un message que je n'ai pas terminé, mais un message qui est très, très, très important. Donc, il faut que je termine cet enseignement. Et donc, pour revenir sur notre sujet, nous avons vu avec la fille de Jairus, ou plutôt nous avons déjà vu le cas de la fille de Jairus. Et pour céder ce que je dis, alors on va toujours rester, on va voir un autre cas, mais on va rester toujours, on restera dans le livre ou dans l'évangile de Luc. Et cette fois, on ira dans Luc chapitre 23, verset 46. Donc Luc 23, 46, on nous dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Parole du Seigneur. Alors cette fois, il s'agit du Seigneur lui-même. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours d'une voix forte, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, enfin quand il a fini de dire ces paroles, on nous dit qu'il expira. Quand il a dit qu'il remettait son esprit, c'est à ce moment précis, quand il a fini sa phrase, qu'il expira. Donc ça veut dire qu'il mourut. Mon frère, ma soeur, voilà le principe élémentaire de la mort. Être séparé de son esprit. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées avec vous, car il y a un autre cas. La mort, la mort qui ne nécessite pas une séparation entre l'esprit et le corps. Alors, voilà pour ce type de personne quand on parle de retirer le souffle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, parce qu'en réalité, ce type ou catégorie de personnes n'a pas d'esprit. Mais en fait, bon, je n'irai pas plus loin avec vous. Ça va demander que je développe avec vous et on va sortir du sujet. Donc, nous allons nous contenter ce jour de ce que la mort de ces deux personnes a été actée parce que la Bible nous dit que leur esprit à eux deux, donc que ce soit la fille de Jairus et le Seigneur Jésus, on a vu pour, comment il s'appelle, pour Lazare, mais dans le cas de Lazare, bon, on ne nous le dit pas, parce que Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Mais là, il y avait la résurrection de la fille de Jairus et il y avait la résurrection du Seigneur. Donc, dans les deux cas, la mort a été effectivement reconnue et effectivement, c'est suite à la séparation de l'esprit du corps de la personne. Donc, nous avons vu le principe. Maintenant, nous allons revenir sur notre Jean-Paul II. Alors, rappelez-vous que je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas, je préfère le redire encore, d'une résurrection, frères et sœurs, mais que simplement, il allait revenir à la vie, ce qui n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez, il n'y a rien en commun entre la résurrection et revenir à la vie. Je l'avais déjà expliqué, mais je vais expliquer de nouveau. Donc, je vous avais dit que son corps, et vous le savez aussi bien que moi, enfin, bon nombre d'entre vous le savent, que le corps de Jean-Paul II est dans une conservation, on va dire, assez proche de la réalité, parce qu'il y a même des gens qui vont le voir chaque année au Vatican. Ils vont soit prier, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils vont et ils font des vidéos, je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, des photos, je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. En tout cas, effectivement, si vous pouvez toujours aller faire des recherches, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Donc, le corps de Jean-Paul II est dans une conservation qui est assez proche de la réalité, ou, si vous voulez, il a un aspect, on va dire quand même, de quelqu'un comme si qui venait de mourir. Tout comme d'ailleurs, il y en a encore un autre, dénommé Jean 23, autant que je me souvienne. Donc, il est décédé il y a environ 40 ans, c'était aussi un pape, et son corps est aussi là, dans un état irréprochable de conservation, tout comme celui de Jean-Paul II. Alors maintenant, je vous pose une question plutôt embarrassante. Si Lazare était mort et que son corps était exposé comme celui de Jean-Paul II,
pensez-vous que le Seigneur aurait pu le ramener en vie? Donc je parle que Lazare serait mort il y a, comme Jean-Paul II, 10, 20 ans, 30 ans, peu importe. Est-ce que vous pensez que le Seigneur aurait pu le ramener en vie? Alors j'espère que tous vous dites oui et que vous croyez. Quand quelqu'un meurt, nous l'avons vu, l'esprit de cette personne sort tout simplement de ce corps, et le livre de l'Ecclésiaste nous dit au chapitre 2, verset 7, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, tous les corps qui retournent à la poussière et qui ont un esprit, cet esprit retourne à Dieu parce que c'est ce qui est écrit là. Donc, nous avons deux processus. Séparation de ce qui est matière et de ce qui est spirituel. Donc, dans le cas de Jean-Paul II, son esprit est retourné à Dieu comme c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que je viens de lire pour vous. Alors, je précise, c'est son esprit. Je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de l'âme. Ce n'est pas la même chose. Donc, son esprit est sorti de son corps et retourné à Dieu. Et son âme aussi est sortie de son corps. Mais son âme n'est pas montée. En tout cas, le livre de l'Apocalypse est très clair. Et nous l'avons vu dans l'enseignement sur le 666. Mais je vais revenir aussi dessus. Je vous ai dit, je vais revenir sur cet enseignement. Donc, l'esprit est monté, mais pas l'âme. Mais son âme n'est pas dans son corps. L'âme est sortie. Et son âme est descendue. Nous l'avons vu. Donc, son corps est exposé sans ressources de vie. Le souffle de vie n'y est pas non plus. Et nous avons vu que l'esprit n'y était pas non plus. Et en fait, ça ne va que confirmer ce que je vous ai dit. Il n'est pas nécessaire que dans certaines situations, que l'esprit de la personne retourne dans son corps, ni que Dieu lui donne le souffle de vie pour que le corps soit animé. Satan peut faire ce genre de choses, frères et sœurs. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a donné comme enseignement, mais tout ce que je vous dis là est biblique. Je ne fais que vous expliquer ce qui est écrit dans la Bible, c'est tout. Vous devez fermer votre cœur et ouvrir votre esprit si vous voulez recevoir ce que je vous dis. Et donc, pour continuer à confirmer ce que je vous dis et sceller ce que je vous dis par rapport à cet enseignement et par rapport à Jean-Paul II, je fais voir la puissance du Satan, pourtant que vous connaissez, hein, mais pour vous, c'est impossible que le Satan redonne vie à ce corps. Attention, même si ça fait répétition, ce n'est pas grave. Je dis bien que Satan redonne vie à ce corps, le corps de Jean-Paul II. On ne parle pas de résurrection, donc surtout, n'allez pas dire après que j'ai dit que Jean-Paul II allait être ressuscité. Parce que je tiens à vous le préciser, dans l'enseignement que j'ai fait sur le 666, quelqu'un s'est permis de me mettre un commentaire qui, pour ma foi, n'avait pas sa place, eu égard à ma mise en garde sur ce que je viens de dire, concernant cette sorte de redonner vie et résurrection. J'ai insisté, j'ai précisé ça, mais il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, je vous dis, des fois je me pose des questions. Et donc nous allons voir quelque chose qui est dans la Bible, et après vous me direz si vous êtes toujours sceptique sur le fait que le Satan serait incapable de donner vie au corps de Jean-Paul II. Et c'est dans Exode chapitre 7, versets 8 à 11. Donc Exode 7, 8 à 11, ce sont les versets que vous connaissez. Hein. Alors, on nous dit au verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, verset 9, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Verset 10, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Parole du Seigneur. Donc là, nous sommes en Égypte de Pharaon. Nous avons Moïse, Aaron et Pharaon. Il y a aussi du monde, les magiciens de Pharaon et les gens de sa cour, forcément. Et on va dire certainement quelques badauds aussi. Donc Dieu envoyait Moïse et Aaron pour libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte depuis un certain temps, depuis plus de 400 ans.
Donc, comme je l'ai dit, une histoire que nous connaissons tous. Mais je vais piquer un peu votre curiosité. On nous dit que Moïse jeta son bâton et il devint un serpent. Alors, je vous pose la question suivante. Le bâton de Moïse avait-il vie en lui? Était-ce à la base un bâton vivant? Non. De plus, quand Dieu a formé des animaux, y a-t-il un verset qui nous dit que Dieu a pris du bois pour former des animaux? Non, aucun verset. On nous dit que Dieu a pris de la terre, de la poussière. Ok. Maintenant, intéressons-nous aux magiciens de Pharaon. Ont-ils pu faire ce que Moïse a fait, ou plutôt ce que Aaron a fait? Oui. On nous dit au verset 11 que Pharaon appela ses magiciens qui en firent autant. Les magiciens, nous dit la parole de Dieu, la Bible, et d'ailleurs, vous l'avez lu, vous l'avez cru et vous l'avez accepté. Donc, ces magiciens, Pharaon les a appelés et ils ont fait la même chose que ce que Dieu a fait à travers le bâton de Aaron. Les magiciens ont redonné vie à ce bâton. Ce n'est pas Édouard Vidocin qui le dit, c'est écrit. Alors maintenant, je veux vous poser deux petites questions. Le bois qu'avaient les magiciens, était-ce différent de celui de Aaron, donc les bois que les magiciens de Pharaon avaient? Non. Sinon, on nous l'aurait dit. Il n'y avait pas de vie dans ces bâtons, je viens de vous le dire. C'était des bâtons ordinaires, du bois sans vie, comme pour Aaron. Ensuite, ceux qui ont fait ça, on nous dit que c'était des mages ou des magiciens. Or, nous savons tous pour qui les magiciens travaillent, pour qui ils œuvrent. Ils ne voient pas pour Dieu, mais ils œuvrent pour le diable, pour le Satan. Donc, vous êtes en train de me dire que les magiciens du Satan sont parvenus à donner vie à du bois inerte et que le Satan ne pourrait pas donner vie à un corps qui a déjà tout dedans et en fait qui ne manque de pratiquement rien du tout à part quelque chose qui va l'animer. Qu'est-ce qui, selon vous, empêchera Satan qui a donné vie à du bois et à des bâtons inertes en les transformant en serpents qui sont devenus des créatures vivantes au point que le bâton de Aaron, qui était aussi un serpent, les engloutit. Et en fait, de faire revivre ce corps mort qui ne demande aucune transformation puisque tout est déjà dedans. Il ne manque qu'une seule chose, qu'il soit animé. Alors, dites-moi où est la difficulté dans tout ça pour le Satan. Qu'est-ce qui anime un corps? N'est-ce pas l'esprit? Ou peut-être que vous pensez qu'il manque au Satan des volontaires pour cette besogne. Non, il ne lui manque pas des volontaires. Il en a même trop. Et tout comme dans l'enseignement sur le 166, je vais vous montrer ce qui va animer ce corps en question. Apocalypse chapitre 16, verset 13, on nous dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Voyez, Jean nous donne la réponse. Un esprit de grenouille, un esprit, c'est ce qui anime le corps. L'esprit, c'est tout, mon frère, ma soeur. L'esprit. Alors dis-moi, ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur, d'admettre une réalité aussi basique, étant donné que nous savons tous que le faux prophète sera un pape. Enfin, il y en a qui disent la papauté, mais sera un pape. Et de surcroît, le pape Jean-Paul II. Qu'est-ce qui empêche qu'un esprit qui est plus puissant que les esprits humains et que beaucoup de démons, qui est cet esprit de grenouille, justement qui va faire des miracles, des merveilles, des prodiges, au point même de, s'il était possible, de séduire les élus. Qu'est-ce qui empêchera à cet esprit d'animer le corps de Jean-Paul II? Quoi? Ton pasteur, je ne sais pas, t'a dit que je racontais n'importe quoi. Et tu veux continuer à le croire devant la réalité de la parole de Dieu? Tout ce que j'ai pris comme support, n'est-ce pas dans la Bible qu'on l'a lu?
j'ai utilisé des versets bibliques pour vous expliquer. C'est tout ce que j'ai fait. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas écouté l'enseignement sur le 666, vous voulez savoir ce que va faire réellement le Satan avec le corps de Jean-Paul II? Vous savez, la Bible dit que ce qui est, c'est ce qui sera. Mais nous pouvons aussi comprendre que ce que l'ennemi a essayé par le passé et qui n'a pas marché, il essaiera de nouveau. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas réussi par le passé à faire quelque chose qu'il voulait faire, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas. Non, il arrive toujours à ses fins. Mais quand il échoue, c'est parce que Dieu lui a coupé l'herbe sous les pieds. Mais il ne va pas renoncer pour autant. Non, bien au contraire. Il attendra le temps favorable pour récidiver ou pour essayer de faire ce qu'il voulait faire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons vu en rapport avec les 2 premières prophéties du Satan dans le Jardin d'Éden. Et bien là encore, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Il a par le passé tenté de faire une chose comme ça. Vous savez, frères et sœurs, et je vous le dis assez souvent, soyez très attentifs quand vous lisez votre Bible. Certes, ce ne sera pas à la portée de tous, je le reconnais, car il y a des fois dans la Bible des mystères qui nous échappent. Effectivement, il y a des choses qui sont très compliquées dans la Bible. Mais quand vous voulez connaître vraiment et que vous commencez à creuser, le Seigneur vous permettra d'aller un peu plus loin. C'est vrai que ça va dépendre de ce que vous avez reçu en tant de qui vous êtes, ou plutôt en tant de qui vous êtes. Et même si vous n'arrivez pas à percer un mystère complètement, vous finirez toujours par avoir des arts ou si vous voulez un acompte dessus, parce que Dieu, il est fidèle. Il voit, quand vous voulez vraiment connaître, comprendre, il voit, il va toujours vous donner quelque chose. Et là maintenant, je vais dissiper tout doute dans le cœur de ceux qui continuent de s'accrocher aux seules paroles de leur, je ne sais pas, je veux dire pasteur, en fait, de certains serviteurs, je veux dire tout court. Et avec cette dernière preuve que je vais vous donner, qui est de surcroît encore biblique d'ailleurs, je vais vous prouver que quand le Satan a une idée derrière la tête, si Dieu ne lui a pas permis de le réaliser, c'est une idée de la réaliser, il reviendra dessus jusqu'à ce que la porte lui soit ouverte ou le passage lui soit laissé libre. Et en fait, c'est ce qui va se passer encore. Une autre situation qui est en réalité une occasion qui lui a échappé par le passé va lui permettre d'accomplir une sorte de vieille prophétie qui était, si je puis dire, en sommeil. Ou plutôt, je vais dire qu'il cherche à réaliser quelque chose qu'il n'a pas pu faire par le passé. Il avait essayé une première fois de faire un truc pareil et il avait échoué dans sa première tentative. Mais cette fois, il réussira assurément, car Dieu le lui permettra. C'est écrit. Et il égarera beaucoup, puisque beaucoup n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu. Vous avez préféré écouter la voix d'un homme ou des hommes, alors tous ceux qui endurcissent leur cœur seront servis copieusement avec la réalisation de ce que le Satan va faire. Donc, si tout ce que je dis ne vous conforte pas dans le fait que le corps de Jean-Paul II reviendra à la vie, que le Satan a le pouvoir de le faire, de faire revenir, d'ailleurs, il n'a pas besoin de l'esprit de Jean-Paul II, je vous l'ai dit, donc il peut effectivement faire revenir ce corps à la vie. Nous allons lire ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, je vous ai parlé de quand le Satan a un projet. Donc, s'il ne l'a pas accompli, ne l'a pas fait, c'est parce que Dieu l'a empêché, mais qu'il va revenir jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a à faire. Et nous irons dans le livre de Jude. Donc, il n'y a pas de chapitre, c'est un seul chapitre, donc c'est le verset 9. Donc, on nous dit, oh, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Parole du Seigneur. Alors ici dans le livre de Jude, on nous révèle quelque chose qui s'est passé après la mort de Moïse. Donc nous pouvons comprendre aisément que ça s'est passé tout de suite, bien sûr tout de suite après sa mort. Parce que s'il se disputait son corps, c'est pas quand le cadavre de Moïse est devenu un squelette, mais ça s'est passé tout de suite après la mort de Moïse, donc avant que le peuple n'entre dans le pays promis. Alors, je vais ouvrir une autre petite parenthèse. J'ai entendu certains dire que Moïse n'est pas mort.
Pourtant, le Satan se disputait avec l'archange Michael au sujet du corps de Moïse. Et je referme cette parenthèse. Et donc, je disais que Moïse est mort, parce que c'est ce qu'on nous dit. Le Satan se disputait son corps avec Michael. Et on nous dit que il voulait en fait prendre le corps. C'est ça. Il se disputait le corps de Moïse. C'est parce qu'en fait, il voulait récupérer le corps de Moïse. Donc, il voulait le prendre. Et s'il voulait le prendre, frères et sœurs, c'est bien pour une raison. Satan n'est pas fou, à ce que je sache. Et donc, selon vous, pourquoi voulait-il prendre le corps de Moïse? C'était pour égarer les enfants d'Israël, pour les détourner de Dieu. Alors, ça se pourrait qu'il avait d'autres idées derrière la tête, hein, mais rappelez-vous comment il a préparé Balak pour aller voir le prophète Balaam et l'inciter à maudire les enfants d'Israël. Il voulait les exterminer, mais il a échoué dans sa tentative misérable. Mais ce n'est que partie remise, puisque cette fois, il réussira dans sa tâche. Alors, je vais vous poser une question très simple, et après, vous saurez exactement si tout ce que je vous ai dit n'est pas conforme à la parole. Dites-moi, si le Satan n'aurait pas pu faire revenir le corps de Moïse à la vie, pourquoi Dieu s'est opposé à lui en envoyant son puissant archange Michael en personne? Alors, vous voyez, avec un raisonnement, en somme tout simple, tout terre à terre, vous voyez comment les choses s'imbriquent parfaitement? Dieu connaît le futur. Il n'aurait pas donné de suite à la tentative du Satan s'il ne voyait pas en lui une opportunité pour accomplir ce qu'il n'a jamais pu accomplir depuis le commencement et jusqu'à ce jour, c'est-à-dire détruire les enfants de Dieu. Car c'est pour ça qu'il vit. Enfin, quand je dis pour ça qu'il vit, en fait, c'est une façon de parler, hein, parce que c'est son objectif premier, c'est détruire les enfants de Dieu. Il veut la terre pour ses enfants à lui, mais il ne veut pas voir les enfants de Dieu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que je voulais vous faire voir, vous faire comprendre, vous démontrer qu'il y a des mystères dans la Bible et que le temps d'aller un peu plus en profondeur dans la Bible est arrivé. Nous sommes déjà dans ce temps pour creuser, pour aller beaucoup plus profond dans la Bible. Et malheureusement, beaucoup rochis ne veulent pas sortir dans le lait et s'opposent farouchement à l'œuvre de Dieu, qui en fait, qui est de donner la connaissance à son peuple. Exactement comme l'annonce le livre du prophète Osée. Donc il le dit d'une autre manière, puisqu'il dit « faute de connaissance, mon peuple périt ». Et c'est ça, parce que quand vous vous opposez à ce que le peuple puisse avoir la connaissance, en fait c'est ça, ils ne font qu'accomplir d'une manière, je vais dire, différente ce qui est écrit dans Osée, c'est tout. Et donc je vais dire un peu pour conclure, alors je dirais que je reconnais que c'est ce que j'aurais dû ajouter au début de mon message sur le 666 pour vous. Depuis la première vidéo de cet enseignement, j'aurais dû vous dire ou vous donner tout ce que je vous ai donné là, aujourd'hui là. Alors maintenant, c'est chose faite. Donc, il est vrai que dans un sens, je suis quand même très content que je ne l'ai pas fait. Car ça ne m'a fait... c'est vrai que ça ne m'était pas venu à la pensée, je le reconnais. Quand j'ai vu que l'enseignement n'était pas accepté, alors j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi les gens n'adhéraient pas. En fait, pour moi, ça me paraissait tellement évident. Mais si c'était évident pour moi, visiblement, c'était pas c'était pas la même chose pour tous, quoi. Et dans mes méditations, j'ai commencé à comprendre que ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour tous. Mais plus important encore, ça m'a permis aussi de voir quand même qu'il sera difficile pour beaucoup de comprendre et surtout d'accepter certains de mes enseignements. Et en fait, même si j'arrive à les mixer pour les rendre comme du lait ou comme de la bouillie, ce sera quand même rejeté par certains. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et là, je m'adresse pas aux chrétiens. Parce que je peux comprendre que si on vous a prêché pendant des années, on vous a enseigné des choses qui se trouvent être le contraire de ce que vous entendez sur ma chaîne. De plus, quelqu'un qui n'est pas connu du tout, que vous ne connaissez pas non plus, en l'occurrence moi, vous entendez mon nom tout le temps, je le dis, Édouard Vidocin, mais en fait vous ne m'avez jamais vu, vous n'avez pas vu mon visage. Mais ça m'a permis de voir que les prédications et enseignements qui sont mis constamment sur la toile devaient être
un peu plus riche. Enfin, bon, en tout cas, on va dire, pas un peu, beaucoup plus riche que ça, afin que ça ne puisse pas continuer à creuser le fossé, l'écart, puisque finalement, ça pourrait causer du tort à l'Église. Qu'est-ce que je dis, ça pourrait? Ça cause du tort à l'Église corps de Christ, puisque nous sommes déjà à la fin, et on voit que les chrétiens sont plus ou moins embarrassés, ne sachant en finalité quoi. C'est-à-dire entre ce que vous avez déjà entendu par rapport à ce que moi je vous donne, qui semblent être des enseignements contraires, opposés. Et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure là que je peux comprendre la réaction de certains chrétiens. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure là, frères et sœurs, nous sommes arrivés dans le temps pour manger du solide, du lourd. Il faut arrêter avec cette histoire de lait, de bouillie. Ça, non, le temps est passé complètement. Si vous voulez effectivement progresser en connaissance, fermez votre cœur, ouvrez votre esprit, invitez le Saint-Esprit à prendre place entièrement quand vous voulez connaître, comprendre quelque chose ou quand vous écoutez un enseignement, une prédication. Parce que c'est pour ça qu'il a été envoyé. Il nous révélera toutes choses, nous dit la parole. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais par rapport à ce que je donne et ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, ou peut-être dans vos églises, ou je ne sais pas, peu importe, hein, dans des séminaires, peu importe. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu triste de voir que ceux qui devraient essayer d'investiguer, de faire des efforts pour chercher à comprendre véritablement la parole de Dieu et sa profondeur, en fait, finalement, se font inconsciemment ennemis de la croix, ennemis de la connaissance. Donc, en fait, ils sont en train de s'opposer constamment à la connaissance que le Saint-Esprit voudrait bien que tous parviennent. Et donc, ça devient un sérieux problème pour l'Église corps de Christ. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, sachez que le Saint-Esprit m'a mandaté comme serviteur des derniers temps pour révéler à son peuple les choses profondes, les mystères qui sont dans la Bible, dans sa parole. Donc, c'est par révélation que j'ai commencé à enseigner. Je vous l'ai déjà dit, frères et sœurs, je ne me suis pas réveillé un jour et je me suis dit, tiens, bon, eh bien, si je devenais enseignant aussi, si j'enseignais. Non, mon frère, non, ma sœur. Je fais ce pourquoi j'ai été appelé et avec les talents que le Seigneur m'a donné. Car assurément, il me demandera des comptes si je ne vous donne pas le max. Ce que je comprends dans sa parole. Et bien sûr, c'est ce que j'essaie de continuer à faire du mieux que je le puisse. Enfin, que je le puis. Et tout en sachant que, effectivement, je dois encore m'améliorer. Bon, je ne vais pas répéter, mais vous connaissez mon principal problème. Je vous l'ai déjà dit tellement de fois. C'est pour ça que je vous demande de prier pour moi. J'ai de sérieux problèmes. Mais dans tout ça, je souhaite remercier tous ceux qui voient les efforts que je déploie, que je consens pour essayer de traiter des thèmes inédits, en fait des sujets, qui ne coupent pas la toile. En d'autres termes, qui sont, on va dire, différents des sujets classiques, ceux que vous êtes déjà habitués. Parce que c'est vrai que quand on écoute toujours les mêmes choses, à un certain moment, on devient saturé. Et bon, on dit répugné pour la nourriture. Je ne sais pas si on dit ça pour les enseignements ou pour la connaissance. Mais bon, bref. Mais en tout cas, moi, je lis les commentaires de certains qui m'encouragent à continuer. Et je dis merci à tous ces frères et sœurs qui ne me connaissent que de nom, comme je viens de le dire. Et bon, c'est vrai que si le Saint-Esprit veut qu'un jour que je mette ma photo, je vais le faire. Donc, je ne le fais pas, je ne veux pas qu'on s'attache à moi, à mon visage, mais plus qu'on s'attache au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit, parce que ce sont eux qui nous donnent, ce sont eux qui nous utilisent comme instruments pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu sur terre. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Si avec toutes ces explications, alors je redis encore, pour ceux qui ont écouté l'enseignement sur le 666, parce que je pense que tous n'ont pas écouté. Et je vous ai dit que je vais remettre en ligne, mais dans une version un petit peu plus concentrée. Donc, si vous voulez continuer à rejeter, c'est vous qui voyez. Le Saint-Esprit ne m'a pas chargé de vous convaincre, ça c'est son rôle. Je vous ai donné avec des enseignements, des explications, je vais dire, très sommaires, très basiques, très simples. Mais si malgré tout cela, vous voulez quand même continuer
à rejeter, frères et sœurs. Je parle pour ceux qui veulent rejeter, ça ne me dérange pas. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur votre chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.